Bienvenue à Florence. Recoucou ma populace, je suis très ravie de vous retrouver ici dans cette nouvelle ville qui est à nouveau grande découverte pour moi. En même temps je suis jamais allée en Italie donc tout est une découverte. Pour commencer l'inauguration de cette ville, on va d'abord inaugurer mon espace personnel parce que c'est la dernière fois que je vivrai toute seule et que je pourrais un peu vous parler et tout. Du coup faisons un Airbnb tour. Et clairement là on a fait fort, vous avez vu la vue. On a une vue sur la chapelle avec une petite terrasse, voilà. Je commence par ce qui est le plus important. La chambre, donc on a la chance d'avoir un très grand lit à nouveau. Test confort. Ouf, oulala, il est pas désagréable pour autant, mais il est un peu dur. Par contre, j'aime beaucoup ce que je vois. Regardez, des petites poutres. Ça, j'adore. Ah bah, d'ailleurs, bonjour. Bref, on commence du coup par notre lit. On a une télé que je ne vais pas utiliser. Ah oui, ici, nous avons une première salle de bain, voilà. On s'avance. Nous avons le droit à une deuxième salle de bain qui fait plaisir, c'est clair. Que demander de plus? Tout est très propre, on peut faire un petit check. Voilà, la douche. Oh là là, comment j'ai hâte de me doucher là-dedans. Très satisfaite de tout ça. Ensuite, nous avons un petit salon que je vais certainement jamais utiliser. Avec à nouveau une télé que je vais sûrement jamais utiliser. Le wifi, très pratique, ça on valide. Ça, je trouve ça très cool de mettre des parapluies dans un Airbnb. Parce que nombreux, on oublie ça. Et on n'a pas envie forcément de racheter un parapluie pour notre séjour. Donc je trouve ça trop cool. Et ensuite, mon petit coin cuisine, voilà, qui n'est vraiment pas très grand. Pas très grand, mais à tout ce qu'il faut. Un micro-ondes, des plaques. Je vais pouvoir manger autre chose que des nouilles instantanées. Il y a même tout ce qui est assaisonnement, huile et tout. En gros, on va pouvoir se faire plaisir ici, ça c'est sûr. Et vous allez sûrement me demander, mais genre, pourquoi un aussi grand appartement? À quoi ça te sert? Et vous avez raison de vous poser la question. Je suis dans un aussi grand appartement pour ma petite personne parce que je dois absolument faire une chose à Florence, c'est ma lessive. Du coup, il me fallait quelque chose d'important. Une machine à laver, un étendoir. Seul petit bémol que j'avais pas prévu, c'est que je m'étais dit que je faisais la machine demain matin en partant et qu'en revenant, bah, j'allais sortir les affaires de la machine à laver, les étendre et voilà, et après je repars. Mais j'ai appris un truc en venant dans cet appart et je crois que c'est... Je n'aime pas cette fonctionnalité dans les Airbnb, je ne comprends pas le but. La clé de l'appart me sert à allumer l'électricité. Donc si je ne suis pas à la maison, il n'y a pas d'électricité dans l'appartement. Donc je ne peux pas faire tourner une machine quand je ne suis pas là. Yes, si vous voulez que je vous montre. Voilà, pour preuve. Et regardez, c'est vraiment mis dans un cadenas pour être sûr que tu ne l'enlèves pas. Je la haine. Donc il faut que je trouve une technique. Je pense que je vais la faire ce soir, que je rentrerai plus tôt. Je vais pas taper une machine à minuit, surtout que la machine à laver est dans la chambre. Sinon, j'ai failli ne pas arriver à l'heure à Florence, tout simplement parce que j'ai failli rater mon train. Encore une fois, oui, ça ne surprend plus personne. C'est pas de ma faute cette fois-ci. J'avais une correspondance. Mon premier train était en retard. Pas ma faute. Il est déjà midi, je vais vite me préparer et on va vite sortir. Je dois manger et surtout cet après-midi, nous allons aller à un musée. Parce que vraiment Florence est tellement connue pour tout ce que ça a amené dans la culture artistique. Vous vous rendez pas compte de qui sont les génies qui étaient dans cette ville. Bref, donc j'ai trop hâte de voir ça cet après-midi. Je dois être au musée à 3 h, faut que je mange encore et si j'arrive j'aimerais bien un peu visiter. Et voilà, j'ai trop hâte. Je viens d'aller manger dans une des pizzerias iconiques de Florence, enfin des meilleures, qui s'appelle Il Pizzaiolo. Verdict, la pizza était incroyable. C'est la meilleure pizza que j'ai goûté de ma vie, la pâte. Genre j'ai mangé, j'ai eu un moment de temps de réalisation pour me dire attends, je suis vraiment en train de manger ça. On m'a toujours menti sur le goût d'une vraie pizza. Maintenant nous allons à la Galleria dell'Accademia. Bref, nous allons à un musée. Dans l'appart et c'est l'occasion
Voilà. Ah, c'est bon, je panique. J'ai grave envie de tester de faire du café à l'italienne. J'ai une cafetière italienne, j'ai du café, j'ai un robinet, ce qui veut dire que j'ai de l'eau. On va pouvoir essayer de faire tout ça. Est-ce l'heure de se faire un café? Je ne vais pas dormir de la nuit. Et ce soir, on va se faire des pâtes, ouais, à la sauce tomate et au basilic. Ouais. J'ai tellement bien dormi. Oh mon dieu. Aujourd'hui, on va aller à la galerie des offices, qui est juste une pépite pour tous les artistes au niveau des œuvres présentes dans ces galeries. J'ai trop hâte. Aujourd'hui, écoutez-moi bien. Il va pleuvoir toute la journée. Si vous voyez, j'ai des lunettes de soleil sur la tête, mais je suis désolée, moi j'ai décidé qu'aujourd'hui je serai fraîche. Le soleil ne veut pas venir, je serai le soleil. Je vais vous montrer mon petit outfit. Je le trouve très mimes. Il n'y a rien comme ça. Le pantalon, c'est celui que j'ai acheté chez Uniqlo, très mimes, trop confortable. Le t-shirt, c'est une artiste genevoise qui l'a fait, qui s'appelle Margot Ninja. J'ai des chaussettes avec plein de chats. Ma super cops m'a offert à mon anniversaire. Vous connaissez ma passion pour les animaux maintenant. Et mes lunettes de soleil viennent de chez Monkey. Du coup voilà, donc on va y aller. Et c'est du je m'en remets pas. Genre moi j'ai le droit de voir ça en fait. Là sûrement vous devez me dire, on est quand là? On est à midi, on est le soir, on est le matin. Bah on est en fin d'après-midi. Du coup je suis allée au musée et tout, trop bien. Franchement je vous le conseille si vous passez par Florence ou dans les alentours. Il faut y aller très tôt le matin. Parce que quand je suis sortie, j'ai vu la queue, j'étais hallucinée. En sachant que moi j'avais déjà pris mes billets en avance, mais enfin c'est pas possible. Il y a vraiment beaucoup de monde. Je suis sortie et en fait il pleuvait tellement fort. Même encore, je peux vous montrer, hein, il pleut beaucoup moins fort parce que là c'est plus déluge. Ça c'est une super plante et si on regarde juste là, la pluie. De base je voulais un peu me promener et tout, mais en fait j'avais aucun plaisir. Il pleuvait tellement fort, au final j'étais à moitié trempée et tout. Il y a un bus, vous savez comme dans les films, il est passé à côté de moi, il m'a fait éclabousser toute une plaque sur ma gueule. Là vous sentez que je suis un peu aigrie quoi. J'ai un background qui est du vécu. Je suis allée manger et tout. J'ai décidé, en fait il pleuvait juste tellement fort. Par exemple il y a les jardins de, j'ai plus le nom, Bibilo. Un truc du genre, j'avais bien envie de les faire mais jamais tu les fais sous la pluie. Du coup j'ai décidé de rentrer et je me suis tapé une masse ta sieste. C'est pour ça que à ma tronche on dirait que c'est le matin. C'était trop bien. J'ai tendance à, et je suis sûre que je dois pas être la seule, mais à culpabiliser du fait de ne rien faire quand je suis en vacances. Je me dis faut que j'y aille à 100%, mais en fait le plus important c'est de s'écouter. Si on le sent pas à ce moment là, pourquoi nous forcer si ça nous ferait pas plaisir, vous voyez. Donc voilà, je suis allée faire du coup des photos dans un photomaton. À la base c'était pas du tout prévu, mais vraiment par hasard je suis tombée sur le fait qu'il y avait un photomaton ici aussi à Florence. Et je me suis dit ah mais ça fait grave comme l'année dernière à Berlin et tout. C'est quand même assez emblématique de cette ville, qu'il y ait des photomatons partout. Tada, ah, j'adore. Et ouais, je suis narcissique. Faut que je fasse la réédition 2024. Je vous montre les petites photos. Regardez, ça c'est les 4 ensemble. Ça me fume la gueule parce qu'on voit que la première j'étais absolument pas prête. Je pensais pas que la photo allait se lancer. Et après les autres elles sont très memes. J'aime beaucoup celle-ci. Et du coup là je pense que ce que je vais faire de la journée c'est que je vais ne rien faire. Je vois pas trop ce que je pourrais faire qui est en intérieur, en sachant que j'ai déjà fait un musée hier, j'ai déjà fait un musée ce matin. Petit ajout que j'ai oublié de dire, je crois que j'ai pas trop parlé de la ville de Florence pour l'instant, mais j'aime beaucoup. Et en fait ce qui est hyper intéressant c'est que on dit beaucoup que cette ville c'est un musée à ciel ouvert et c'est
carrément vrai parce que Florence elle a eu une grosse époque de richesse et ça a été un peu des premières grosses cités construites où il y avait beaucoup de trafic et de commerce et en fait t'as vraiment certains endroits où peut-être tu sens un peu l'époque médiévale, début de Renaissance, carrément Renaissance, et c'est hyper intéressant de se balader dans les rues, d'où le fait que le plus important à voir ici c'est vraiment de se perdre dans les rues et avec une grosse pluie c'est pas le plus pratique. Je vais m'écouter, je vais écouter mon corps et puis en soi c'est prendre des vacances et prendre des vacances c'est aussi se reposer. C'est tout bête mais moi j'ai vraiment tendance à, si je pars en vacances je suis en mode j'ai pas le droit, s'il arrête de pleuvoir ce soir par chance, je pense que j'irai faire une petite balade et sinon peut-être demain matin avant de prendre le train parce que demain on part déjà. Et oui, mais bon, journée pluvieuse, journée heureuse on a dit. Certainement. Nous sommes arrivés à Venise. Wouhou. D'ailleurs c'est trop drôle parce que je viens d'arriver et là, il pleut, sympa. Mais en sortant de la gare, il y avait déjà plein de gens qui étaient déguisés parce que du coup, là, en fait, c'en est pile pendant la période du carnaval. J'ai vu qu'il y avait des parades en principe. Donc là, je suis pas à Venise sur l'île même, je suis à Mestre parce que du coup, les logements sont 10 fois moins chers. Voilà, bien arrivé à l'intérieur de ma chambre. J'ai de la chance, je suis très contente parce que je suis enfin pas dans un lit en hauteur. Souvent, je me chope toujours le lit du haut. Cette fois-ci, j'ai un lit en bas. L'auberge est hyper propre. Le mood est trop cool. J'ai le droit même à un prosecco gratuit. Je suis très satisfaite par rapport au prix. Je crois que ça m'a coûté genre 18 balles la nuit. Et maintenant, il faut que je fasse mon lit. Puis cette année, il y a un truc que j'ai pas oublié de prendre. Un cadenas. Un essentiel quand vous êtes un auberge de jeunesse. Depuis le début de mon voyage, j'étais en mode oh c'est cool, il n'y a pas trop de monde et tout machin. Mais en fait c'est juste parce que tous les touristes d'Italie, je pense qu'ils sont à Venise. Je sais pas si on se rend compte de la quantité de monde qu'il y a, mais c'est hyper impressionnant. The timer? No, it's like a video. Ah! On se retrouve très longtemps après. Ce matin, nous sommes allés à Burano et là nous sommes à Murano. Et en fait juste il a plu toute la journée. Donc j'essaie de vous faire des petites vidéos et tout pour vous montrer. C'était très beau, mais juste il a plu toute la journée alors qu'il était censé faire beau. Voilà. Dites-vous que ce que vous avez vu, j'ai pas vu beaucoup plus parce que compliqué de profiter. Même maintenant, il a arrêté de pleuvoir et je ne suis pas toute seule. Je me suis fait 2 copines à l'auberge et du coup, on est parti faire ce petit trip ensemble. Today we're gonna taste the cannoli. The mine is tiramisu. I'm a little bit surprised. I'm a little bit surprised because it's really hard, the biscuit. But it's good. Bon.
No. You want to try it? Salut les gars, vous avez vu, il a fallu attendre la fin du voyage pour qu'il fasse beau. C'est mon dernier jour à Venise et il fait beau. Au moins pour la fin du voyage, c'est sympa. Salut! Salut! C'est nous. On a volé la caméra du vlog. On est à Venise. C'est tout? Vous l'avez compris? Voilà, il y a les stars qui sont là. Ce n'était pas prévu. Témoignage, est-ce que c'était prévu? Non, pas du tout. Ah non, 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 non. Ah non, non. Pourquoi on dit du bagarre en fait, c'était prévu? Du coup, comme ça. Comme ça le dernier jour. Voilà. On dirait trop que c'était prévu. Oh là, succulent. Ah, la pizza. La pizza. Bon, comme vous avez vu, nous avons pu faire les adieux. Je voulais faire un plan plus stylé, mais il y a des gens qui sont assis 2 secondes avant moi où je voulais être. Donc désolée pour la qualité de ce plan qui est moindre. Comme vous avez vu, je suis prête. Je suis prête. J'ai mon train dans 20 minutes. Et pour la destination, nous allons à Milan. Peut-être vous vous dites que je vais à Milan parce que j'ai adoré cette ville et que je vais la revoir. La triste vérité, c'est que je vais à Milan parce que je dois rentrer chez moi. Et que demain, je suis de retour à Genève et que je vais juste à Milan pour ne pas devoir faire 6 heures de trajet en une fois. Et ils viennent de partir. Du coup, je vais vous faire un super plan pour vous dire au revoir. Non. Oui, non, je sais pas. Je sais même pas là si je vais vous reparler. Oh, mystère. Peut-être qu'on aura le droit à une compilation comme l'année dernière de mon super intérêt. Pas du tout prévu. Je suis dans mon train pour rentrer à Genève et je viens de recevoir un mail comme quoi j'ai reçu mes résultats d'examen. Donc là, je vais savoir si j'ai réussi mon semestre ou non. En plus, le wifi du train, il est merde. Il manque une note. Il manque une note. J'ai réussi mes examens.